Shalom, Ouvracha. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Nous venons d'entamer une nouvelle semaine, des challenges, des perspectives, des projets à réaliser. Et encore, un mois particulier parce que nous venons d'entamer le mois de Av. Mois de Av qui est aussi particulier dans le calendrier hébraïque, calendrier juif. Ce mois qui marque, n'est-ce pas, une certaine période de tristesse de toute la communauté juive du monde. Et ce mois, il est recommandé à tous les hébraïsants, tous les juifs, à commémorer, n'est-ce pas, cette dure épreuve de deuil qu'a connue la nation d'Israël, notamment la destruction du temple. C'est donc la raison pour laquelle il y a un sujet qui va attirer notre attention aujourd'hui, sujet qui parfois fait beaucoup de polémiques au sein du milieu juif, et il y a des avis de part et d'autre. Et le sujet en question, c'est la conversion. La conversion, on dira, est-ce une conformité ou une confusion? Est-ce qu'on est dans la conformité ou dans la confusion lorsqu'on parle de conversion? Et s'il faut rentrer en arrière, c'est-à-dire avant 1948, parce que 1948, ça nous rappelle, n'est-ce pas, la date de l'indépendance de la nation d'Israël qui devient État d'Israël. On parlait de halakha et on parlait de la patrie aussi, en quelque sorte, politique et appartenance. Et à partir de ce moment, il faut être honnête. Peu de sujets peuvent rendre une synagogue plus silencieuse qu'une conversation sur le Gérout, c'est-à-dire la conversion. Et c'est le genre de discussion qui enlève la table de Kiddush et fait que la moitié du Bet Midrash vérifie son téléphone. Quand tu vas poser la question, chacun va fouiller son téléphone. Est-ce que j'ai pas un message que j'ai loupé là? Ou alors, il sait que lorsqu'il va engager le sujet, ça risque de les disperser. Et d'ailleurs, il y a ceux qui prennent le devant et disent, bon, je préfère vous laisser. Ne parlons pas de ça. Mais la vérité est que si nous voulons parler de qui nous sommes en tant que peuple, nous ne pouvons pas ignorer ceux qui souhaitent rejoindre le peuple ou ceux qui prétendent n'avoir jamais vraiment quitté le peuple. Au XXIe siècle, lorsque quelqu'un dit « je suis juif », nous voulons immédiatement voir un char de Yishou, un reçu de mikvé kasher et un selfie avec un beddin. C'est la preuve qu'il est juif. Mais avant qu'il n'y ait des rabbins en chef centralisés, des formulaires d'Aliyah avec des empreintes digitales et des bases de données numérisées du statut juif, les conversions étaient beaucoup plus simples et beaucoup plus personnelles. Alors, comparons,
si on fait la comparaison, à quoi ressemblait la conversion avant 1948? C'est la question qu'on peut se poser. Lorsque le judaïsme n'était représenté que par une nation éparpillée de tribus en exil, et comment cela a-t-il changé après la naissance de l'État moderne d'Israël? Lorsque l'identité juive est devenue une catégorie politique et nationale, et non seulement une catégorie convenantale. Toujours avant cette année, cette fameuse année 1948, un monde juif sans frontières dans le monde prémoderne. La conversion au judaïsme n'était pas externalisée à la bureaucratie. Elle était gérée par des autorités rabbiniques locales qui avaient une connaissance approfondie de leur communauté et une bonne dose de bon sens. Les exigences halachiques étaient et restent belles dans leur clarté. Et dans ces exigences halachiques, nous avons notamment la mila, la circoncision pour les hommes. Nous avons la tevila, l'immersion dans un mikvé caché. Nous avons l'acceptation des mitzvot, Kabbalah au mitzvot, et c'était tout. Voilà les exigences halachiques qu'il fallait avoir. Nous sommes là avant 1948. Pas de quiz sioniste, pas de compte interrogatoire sur le mode de vie shabbatique, pas de programme de 3 ans avec des sacs fourre-tout de marque. Une personne se présentait devant un rabbin et disait « Je veux être l'un de vous ». Et si elle était sincère et prête à vivre selon la Torah, elle était enseignée et accueillie presque aussi vite que de dire une bracha. De l'Europe, quand on voit ça, à partir de l'Europe, du Yémen à la Tunisie, de Bagdad à Salonique, les convertis étaient intégrés dans la vie juive et souvent traités avec respect. Un guerre n'était pas une note de bas de page. C'était un miracle. Parfois, dans des communautés soudées, tout le monde connaissait le converti et observait sa croissance comme une famille. C'était organique, relationnel et profondément ancré dans le commandement de la Torah. Tu aimeras le converti car tu as été étranger dans le pays de Misraïm. Et bien sûr, certains pourraient soutenir que cette réalité localisée reflétait des inconvénients. Sans un processus centralisé, des incohérences apparaissaient. Un converti dans un pays pourrait ne pas être reconnu dans un autre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Est-ce que tous les convertis sont reconnus dans des autres pays? Et aussi dans des terres chrétiennes hostiles
les Juifs avaient souvent peur d'accueillir des convertis, de crainte d'être accusés de prosélytisme ou pire. Pourtant, dans la mesure de leurs moyens limités, ces communautés offraient des conversions qui étaient halachiques, spirituellement fondées et souvent compatissantes. Ça, c'est les éléments qu'on observe avant l'année 1948. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on observe? Il y a un État juif. Après 1948, il y a un État juif qui naît. Une crise d'identité nationale entre. Déjà, avec la naissance de l'État juif, la loi du retour qui offrait aux Juifs du monde entier un endroit pour rentrer chez eux. Mais cela souleva une question existentielle. Qui compte comme un Juif? Tout à coup, à partir de là, le judaïsme n'était plus seulement une foi ou une ethnie. C'était un statut juridique. Être juif déterminait désormais votre éligibilité à la citoyenneté israélienne, au mariage, à l'inhumation et à l'inclusion dans l'histoire nationale. Et les enjeux étaient accrus. Et avec eux est venue la centralisation. Le grand rabbinat israélien, dans une quête historiquement sans précédent pour maintenir la pureté halachique, a décidé de prendre le contrôle de toutes les conversions orthodoxes en théorie. Cela avait du sens. Mais en pratique, cela a transformé le processus sacré de rejoindre le peuple juif en un long parcours d'obstacles bureaucratiques. Voilà, nous sommes face à un dilemme. Les candidats devaient, à partir de ce moment, non seulement observer les mitzvot, mais aussi pratiquer le judaïsme selon un script particulier, généralement de ton Ashkenaz, Haredi ou Dati Leumi. Il faut donc se poser la question. Sommes-nous tous Ashkenaz? Sommes-nous tous séfarades? Pourtant, on s'identifie plus à des coutumes. Au-delà de ça, le processus est devenu long, institutionnalisé et souvent peu accueillant. Les convertis étaient interrogés sur leur tenue vestimentaire, leurs habitudes de prière et les arrangements de leur table de Shabbat. Certains étaient refusés, non pas pour des violations halachiques, mais pour être trop modernes, trop non alliés, trop pauvres ou simplement trop curieux. Il y a un problème. À partir de ce moment, il faut reconnaître que même à l'époque moderne, c'est-à-dire post-1948, il existe des communautés orthodoxes, en particulier dans la diaspora, qui sont indépendamment qui vont indépendamment convertir des guérims sincères selon des normes halachiques.
Mila, Tevila et Kabbalah ou Misvot, devant un bel din valide. Ces conversions, bien qu'entièrement légitimes, dans le cadre de la halakha, sont souvent rejetées par le rabbinat israélien. Non pas en raison d'un défaut dans le processus halakhique, mais à cause de la centralisation politique. Oui, à cause de la centralisation politique et des questions de contrôle, d'uniformité ou d'affiliation rabbinique. Cette dissonance a causé une immense douleur à de nombreux convertis sincères dont l'engagement envers la Torah n'est pas contesté, mais qui se trouvent dans une impasse, non pas parce qu'ils n'ont pas été acceptés par la Torah, mais parce qu'ils n'ont pas été acceptés par la bureaucratie. Et oui, voilà la réalité. Bien que l'uniformité du système post-1948 ait assuré une cohérence halakhique, du moins en théorie. C'est ce qu'on disait plus haut. Cela a également permis aux agendas politiques d'infiltrer un processus censé être axé sur des âmes et non sur le statut. Pour beaucoup, la conversion est devenue moins une question d'alliance et plus une question de conformité. Vous voyez, on est obligé de... c'est pas différent de dire que nous sommes là face à un suivisme. Je dirais moutonnier. Et, pour continuer, dans les jours précédents, 1900, cette fameuse date 1948, la beauté du processus de conversion résidait dans son intimité et son humanité. Une personne cherchant à devenir juive pouvait approcher un rabbin, apprendre sincèrement et être intégré à la communauté avec dignité. Cette approche décentralisée a permis à l'intégrité halakhique de s'épanouir dans des environnements divers. Ça, c'est ce qui s'est passé avant cette date. On avait juste besoin d'approcher un rabbin et dire, je veux m'engager avec l'étude de Torah. Alors il te prend en charge, il te fait suivre en te donnant les rudiments nécessaires afin que tu puisses être épanoui de manière halakhique dans le milieu dans lequel tu te trouves. Et effectivement, la conversion a accueilli des chercheurs venant des communautés juives oubliées, des descendants anusim, des Africains avec des traditions orales et des convertis par conscience dans le giron sans fanfare. Sauf que ce modèle manquait également de la supervision nécessaire pour éviter des lacunes halakhiques occasionnelles ou les confusions entre les communautés. Et après cette fameuse date,
avec la naissance d'un État juif, est venu le rêve de l'unité nationale. Mais à quel prix? À quel prix est venu le rêve de l'unité nationale? La conversion s'est mêlée à la politique. Le monopole du rabbinat, bien qu'il ait été conçu pour préserver les standards halachiques, a fini par transformer de nombreux convertis sincères en réfugiés spirituels. Voilà la conséquence. Le processus, ce qui fait que le processus d'aujourd'hui offre de la cohérence, mais il échoue souvent au test de la compassion. Pire encore, le modèle n'est pas facilement évolutif pour absorber des groupes avec des revendications ancestrales légitimes. Prenons le cas des Lemba, des Igbo, des Bantous israélites, dont nous revendiquons aujourd'hui avec le programme du Grand Rabbinat d'Afrique. Et ces groupes cherchent à revenir à la Torah, mais se voient refuser la reconnaissance sans naviguer dans un système conçu pour les sceptiques et donc pour les chercheurs. Que se passe-t-il lorsque la halakha rencontre l'histoire? Voilà la question. Quand la halakha rencontre l'histoire, nous les Bantous israélites, depuis des années que nous revendiquons notre ancestralité juive, les oreilles sont bouchées, les bouches cousues, les yeux fermés. Heureusement que le temps finira par nous donner raison. Aujourd'hui, on voit qu'à travers le monde, sur la terre plate, les Juifs luttent pour savoir comment se rapporter à des personnes et des communautés qui revendiquent une ascendance juive, mais manquent de documentation officielle. Notamment le Nusach africain, les Africains de l'Ouest avec des traditions orales, les Igbo dont on a cité plus haut, les Lemba. Heureusement que les Igbo ils sont déjà reconnus, les Lemba aussi, les Falasha pareillement. Mais d'où vient-il que les Bantous israélites revendiquent également leur ancestralité? Cela semble compliqué à accepter avec des preuves. Il y a les rudiments pour ça. Il y a également les Hébreux afro-américains, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, soyons clairs, cet exposé ne prétend pas que ces individus sont juifs halakhiquement par défaut. Mais il demande que nous prenions leurs revendications au sérieux, au lieu de les rejeter catégoriquement. Pourquoi ne pas les accueillir avec toute la dignité du processus de la Torah, la halakha avec compassion, et non un gardiennage déguisé en piété? Le Bantou israélite n'entre pas dans ce jeu. Nous avons besoin que notre revendication
bien qu'alachiquement reconnu, que cet revendiquement soit de manière minutieuse prise au sérieux, au lieu de rejeter tout en bloc. Lorsqu'une personne se manifeste en revendiquant une descendance, je dis, descendance d'Israël, avec un désir ardent de garder la Torah et de vivre comme partie du Ham Israël, on ne devrait pas répondre par un mur. Il est plutôt question ici de répondre par une porte. Il faut lui ouvrir la porte. Et par conclusion, un retour qui mérite d'être observé. Mais prenons le cas de Ruth, la Moabite. Elle n'a pas eu besoin d'attendre l'approbation d'un Vad Agerut à Yerushalayim. Non, elle n'avait pas besoin, elle n'a pas eu besoin de ça. D'un Vad Agerut. Elle a dit, votre peuple sera mon peuple. Et a rejoint la chaîne de l'histoire juive. On connaît la suite. Mais c'était quoi la récompense? Devenir l'ancêtre du roi David. David Ameler. Nous lisons les Télim tous les jours. Grâce à une convertie. Mais le monde a fermé des portes aux convertis. Ne venez pas, on n'a pas besoin de vous. C'est Hachem qui dit qu'il n'a pas besoin de nous. C'est vous qui dites qu'on n'a pas besoin, que Hachem n'a pas besoin de nous. Faisons attention. Et il faut comprendre que nous vivons dans une époque d'éveil. Et avec cette époque d'éveil, nous constatons qu'à travers l'Afrique, l'Amérique latine et les Amériques, des milliers de personnes se lèvent avec la Torah sur leurs lèvres et Israël dans leur cœur. C'est pas anodin. Certains ne remplissent peut-être pas encore les critères halachiques, mais au lieu de ridiculiser leurs désirs, nous devrions leur offrir un chemin clair, halachique et compatissant. Car, à la fin de la journée, nous n'étions pas censés être une communauté fermée. Nous devions être un royaume de prêtres, une lumière pour les nations et un peuple qui se souvient de ce que c'était que de se tenir dehors et d'être invité à entrer. Si on se positionne de cette manière, on comprendra, n'est-ce pas, beaucoup de choses et on construira le monde avec exactitude tel que Hachem le désire. Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen.